Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Poco F3. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis, générique. Le Poco F3 est un téléphone de la gamme Poco, une sous-marque de chez Xiaomi. Il est sorti maintenant il y a un an. Et puis mon fils a choisi de changer de téléphone parce que son OnePlus 5 est vieillissant. On a déjà changé la batterie il y a un an et demi. Et puis il commence à avoir des signes de faiblesse et de fatigue, surtout au niveau du tactile, donc il est temps de changer. J'ai commandé ce téléphone sur le site Cdiscount. Je l'ai eu à 284 € avec une remise, ce qui a fait un excellent rapport qualité-prix. Et puis mon fils m'a demandé de le débloquer pour le router. Donc en attendant que ce déverrouillage se fasse, je vais vous présenter le téléphone. Et puis quand le téléphone sera déverrouillé, je reviendrai sur une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'en ai fait. Voici le contenu de la boîte du Poco F3. Donc en plus du téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a des notices ici de garantie et puis des petits guides de démarrage, des autocollants, une étiquette de bienvenue. Donc le bloc chargeur ici qui est en 33 watts. C'est avec en USB type A. On a bien sûr le câble USB type A vers USB type C qui va avec le chargeur. Le petit pin d'extraction. Un adaptateur USB vers jack qui, je le précise au passage, fonctionne très bien. Il fonctionne avec les écouteurs, il fonctionne également avec un micro. On peut filmer avec un micro et l'adaptateur. Et ça fonctionne aussi sur les autres applications parce que j'ai essayé sur WhatsApp et le micro fonctionne. Et puis également avec le packaging, on a une coque transparente qui est livrée, bien sûr, une coque souple transparente qui permet de protéger le téléphone à l'arrière dès la sortie de la boîte. Concernant le design, on a ici un téléphone qui est avec un dos en plastique. Ici c'est la version blanche avec un petit effet nacré, un petit reflet assez sympa. On a bien sûr le module photo arrière avec le capteur principal plus les autres capteurs. Sur le côté, on a de la tranche, on a ici le bouton on-off. Ici, on a le bouton volume plus, volume moins, le bouton on-off qui contient le lecteur d'empreintes, j'ai oublié de préciser. Au-dessus, on a le haut-parleur avec sans doute le capteur d'ambiance, le micro d'ambiance, il doit être à l'intérieur parce que là, on ne le voit pas, à moins qu'il n'y en ait pas. Sur ce côté-là, rien du tout. Et puis en bas, on a le tiroir pour les 2 nano SIM, pas d'extension micro SD. Ici, le port USB type C, le micro et puis le haut-parleur du bas. C'est un téléphone qui est assez complet. Et puis devant, le poinçon ici pour le capteur selfie et puis la caméra avant. Au niveau des performances, c'est du très bon puisqu'on a quand même un Snapdragon 870 à l'intérieur, soit un très bon processeur. Alors on n'est pas dans les dernières générations avec le 888 ou le 8 Gen 1, mais on reste quand même dans des scores tout à fait satisfaisants. On arrive presque à 700 000 sur AnTuTu dans la version 9. Sur PCMark et puis sur Geekbench, on a des scores tout à fait corrects également. Ce qui permet dans le quotidien d'avoir un téléphone qui réagit extrêmement bien, il n'y a pas de lag, ça répond au doigt et à l'œil. Pour le côté jeu, on est tout à fait paré pour jouer dans de très bonnes conditions, pas de lag, la chauffe est très contenue. Je dois dire que c'est une bonne chose et puis c'est un téléphone qui va bien, il n'y a pas de problème particulier. Concernant l'écran, on a un écran de 6,67 pouces en AMOLED, ce qui permet d'avoir des très beaux contrastes, un grand écran fluide qui monte jusqu'à 120 Hz. Alors on peut le régler en 60 ou en 120 Hz. Moi je vois pas beaucoup de différence. Oui, il y a une petite différence, surtout au niveau de la consommation, mais au niveau visuel, c'est pas ça qui révolutionne mon expérience. Ça a le mérite d'être là. Pour les jeux, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable, mais c'est pas ce qui va vous changer votre vie. Au niveau des couleurs, on a une énorme
possibilité de personnalisation entre différents pré-réglages, plus des réglages avancés qui permettent de vraiment régler le téléphone, l'écran à sa convenance et avoir ce que l'on veut. De ce côté-là, au niveau de la ROM MIUI, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est de pouvoir régler l'écran à sa guise et pas avoir de faire de concessions. Ça, c'est un très bon point. Au niveau de la connectivité, j'ai pas noté de difficulté particulière. Alors je n'ai pas de forfait 5G parce que là où j'habite, la 5G n'est encore pas là. Donc c'est pas une chose dont je dispose. Ça pourra se faire plus tard. Mon fils, lui, s'il a envie de changer de forfait pour avoir de la 5G, libre à lui de le faire. Je n'ai pas vu de choses particulières, on capte bien, on reçoit bien, la 4G passe bien. Au niveau du Wi-Fi, pas de problème, tout fonctionne très bien. Au niveau du Bluetooth, j'ai pas eu de soucis non plus. C'est un téléphone qui capte bien, qui répond bien. Les écouteurs, c'est ok. La montre qui est connectée toute la journée, c'est ok. Il n'y a pas de soucis. Donc pour moi, la connectivité, tout est ok. Le GPS également, ça fonctionne. C'est du sans faute, à voir dans le temps bien entendu, mais c'est du sans faute. Et puis au niveau de la batterie, la batterie, on a quand même une batterie de plus de 4500 mAh, 4650 de mémoire, si ma mémoire est bonne. On fait la journée sans difficulté. On fait 2 jours si on veut. Franchement, si on a un usage très modéré, voire tranquille, avec un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de vidéos, 2-3 petits jeux par-ci par-là, un ou 2 appels, du SMS, enfin bon bref, un usage tranquille, on fait 2 jours sans problème. Et au niveau de la recharge, c'est assez bluffant quand même, cette recharge 65 watts. On passe quand même je suis passé de 15 à 100% en 46 minutes. C'est vraiment très agréable. On peut par exemple le soir, au bout de 2 jours, hop, on branche. Quand c'est rechargé, on débranche. On sollicite pas trop la batterie toute la nuit en laissant brancher. Franchement, ça c'est très agréable. Donc la batterie, pas de problème. Un bon point, c'est pas un téléphone qui perd beaucoup de pourcentage en étant en veille. Ça c'est assez étonnant. Franchement, bon point, bonne autonomie. Voilà, tout va bien. Pour ce qui concerne la partie sonore de ce téléphone, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de prise jack, ça c'est un petit point noir pour ce téléphone. On a quand même l'adaptateur USB type C vers la prise jack, ça c'est fourni dans la boîte, c'est plutôt correct. Au niveau du son, c'est assez puissant, on a pas mal de possibilités dans MIUI pour faire des réglages, on a un égaliseur à l'intérieur, on peut sélectionner les différents casques, bon bref, au bout d'un moment on peut quand même s'y retrouver et puis avoir le son qui nous plaît. Pour les haut-parleurs, on a des vrais haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire à droite et à gauche on a bien 2 haut-parleurs qui délivrent un son fort, correct, voire même plutôt bon, assez puissant. Et ça c'est un point qu'il faut souligner, on peut ainsi regarder une série sans avoir besoin d'utiliser le casque. Donc encore un point intéressant au niveau de ce téléphone. Concernant la partie photo-vidéo, alors ce téléphone, il est correct. Voilà, on va dire il est correct. Au niveau de la photo, c'est tout à fait bien, en plein jour, il n'y a pas de souci. Le mode macro est assez anecdotique, ça marche moins bien que de prendre avec le capteur principal et puis simplement de venir détourer ou couper dans l'image. C'est bon, voilà, c'est anecdotique. Franchement, je me demande pourquoi ils le mettent. Je pense que c'est pour faire un capteur supplémentaire. La nuit, c'est tout à fait correct. Bon, c'est pas un photophone pour faire de la photo de nuit, mais franchement, ça reste exploitable. Concernant l'appareil selfie, il est tout à fait correct, sans plus, voilà. Ça marche plutôt bien. Le mode portrait, oui, ça fait des portraits. Voilà, pour ceux qui veulent faire des selfies, moi je pense que c'est suffisant. Concernant la partie vidéo, le capteur arrière est plutôt bon, la stabilisation est correcte, que ce soit en Full HD ou même en 4K, ça c'est très bien.
Par contre, le capteur avant, lui, au niveau de la stabilisation, c'est que pouic, hein, c'est pas terrible. On voit bien que c'est pas une stabilisation formidable. Et puis quand on est en dual vidéo, c'est-à-dire que l'on incruste la caméra avant dans la caméra arrière, eh bien là on voit vraiment la différence au niveau de la stabilisation. Mais ça reste tout à fait acceptable. Il faut quand même reconnaître, c'est un téléphone qui a moins de 300 €. Faut être quand même raisonnable, à un moment on peut pas tout avoir. De manière générale, pour moi, c'est un bon compromis entre prix et qualité. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Eh bien, il coche tous les besoins de mon fils. Un bon écran, un bon processeur, de la mémoire, de l'autonomie, un son tout à fait correct, et puis un côté photo, vidéo qui peut tout à fait le satisfaire parce que ce n'est pas tout à fait sa priorité. Donc à ce tarif-là, eh bien, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo quand ce téléphone sera déverrouillé, puisque là on est en période de déverrouillage. Je vous montrerai ce que j'en ai fait, et puis avec le recul vous dire ce dont je pense de la ROM MIUI dans sa profondeur, parce que je n'ai encore pas tout exploré, mais j'ai déjà vu quelques petits détails qui sont des détails, mais qui peuvent être un peu corrigés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Salut, bye bye.